Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir France Bouvrande avec nous. Bonjour France. Bonjour Corinne, merci pour cette belle invitation. Merci à toi d'être là. Aujourd'hui, on va parler ensemble, on va avoir une conversation riche autour des énergies masculines et féminines et le besoin de retrouver une expression saine de ces énergies en nous-mêmes et également pour le collectif. Donc Mhm. on va parler d'un sujet qui est vaste et qui a souvent des idées reçues. Donc je voulais peut-être commencer par ça en introduction, juste pour poser un petit peu les bases de notre conversation. Aujourd'hui, on va parler en termes de polarité et d'énergie qui sont présentes à l'intérieur de nous et qui vont avoir un effet en fait sur nos comportements, nos choix, nos paroles, nos actions et qui souvent sont mélangés au genre. Au genre homme ou femme, puisqu'on est incarné dans un corps et que notre identité va souvent être reliée uniquement au genre. Et on va rester collé à ça et finalement on va associer les termes de polarité, d'énergie masculine et féminine au genre, alors que il s'agit de dynamiques qui sont présentes en nous et qui sont bien plus vastes, et on va en parler dans notre conversation aujourd'hui, et qui vont faire que on va avoir les deux énergies masculines et féminines qui sont présentes en chacun de nous, bien que on ait toujours une énergie qui va être majoritaire, qui va être centrale et qui est donc reliée à notre genre. Et ces énergies et ces dynamiques qui sont présentes en nous, elles ont été enseignées, partagées, on en a parlé en fait depuis des millénaires, puisque on peut le voir par exemple dans la tradition chinoise avec le yin et le yang qui est relié aux énergies masculines et féminines. On le voit aussi par exemple dans le christianisme où l'image du père, l'image de la mère a toujours été centrale dans les enseignements. Donc c'est des choses qui sont présentes de façon centrale dans les enseignements spirituels et les enseignements du développement humain. Donc j'avais envie qu'on en parle avec France aujourd'hui, justement par ta vision que tu as en termes de thérapie médiumnique, et donc tu accompagnes les personnes à mieux comprendre les énergies qui les habitent, les dynamiques qui les habitent, au-delà de leur corps physique, justement. Et donc, tu as vraiment, et avec le travail que j'ai fait avec toi, il y a vraiment une vision de ces énergies masculines et féminines et de la façon dont elles fonctionnent en nous, qu'est-ce qui les impacte, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir des énergies qui vont être en déséquilibre, qui vont être affaiblies, comment ça va se manifester dans nos vies. Donc, toujours pareil pour moi sur le podcast, dans l'objectif d'aider à la guérison du féminin notamment et à la restauration du principe féminin sur la planète. Je trouve important qu'on vienne parler de l'union du masculin et du féminin parce que c'est ça qui va aussi permettre à chaque femme de compléter, de vivre une maturation intérieure et de compléter une guérison du principe féminin. Donc, peut-être pour commencer, France, j'aimerais beaucoup savoir, et tu partages avec nos auditrices, depuis combien de temps tu fais ce que tu fais aujourd'hui et ce qui t'amène à partager tes dons? Alors, ben, moi, ça va faire 20 ans que j'accompagne les personnes. C'est ça aujourd'hui. Je dis que je suis médium parce que c'est ce qu'on me dit que je suis, mais en fait, je suis vraiment autodidacte parce que dans mon enfance, ben, j'avais des perceptions de l'invisible qui m'ont plutôt desservi, enfin maintenant servi aujourd'hui, mais c'était pas facile quand j'étais plus jeune d'avoir ces perceptions. Puis, mais j'étais bien entourée parce que ça a fait que même si j'en parlais, ma mère m'a jamais emmené voir un psy ou quoi que ce soit, puis heureusement. Donc, j'ai quand même eu un entourage qui m'a permis de vivre ça.
Puis après, assez rapidement, bah, j'ai eu une recherche en fait pour comprendre ce qui était là. Donc, j'ai fait une école de sophrologie. Je suis partie en médecine chinoise parce que là, je voyais que je voulais comprendre les énergies. Après, j'ai fait 6 ans dans un institut d'apprentissage des lois universelles énergétiques, puis druidiques et celtes. Donc là, j'ai eu vraiment une compréhension encore plus de ce que je percevais. Puis j'avais commencé à faire des soins déjà. En 2004, j'ai commencé à faire des soins, à ouvrir un centre. Parce qu'en fait, je voulais faire du travail, je dirais, dans la société, mais la vie ne me l'a jamais autorisé. Ça me ramenait toujours à faire ce que j'étais en fin de compte. Puis c'est ça, j'ai commencé à l'accepter au fur et à mesure. Puis après, j'ai beaucoup voyagé pour aller rencontrer des êtres que je considérais rares et à part dans leur pratique ou des guérisseurs aux Philippines. Puis c'est tout cet apprentissage qui a fait que j'ai toujours accompagné des personnes individuellement parce que cette perception de l'énergie se permettait justement, moi c'est comme un tableau qui se dessine, puis ça permettait justement de faire un décodage pour aider les personnes à savoir c'est quoi ces énergies qu'on a en nous. En médecine chinoise, on appelle ça des fois des énergies perverses aussi qui prennent le pouvoir par rapport à nos émotions, à notre personnage qu'on crée. Puis c'était vraiment c'est ça que je fais le plus. C'est vraiment cet accompagnement de lecture d'âme, j'appelle ça, pour voir un petit peu où on en est par rapport à nos challenges d'âme dans notre incarnation. Puis c'est sûr que le féminin et le masculin, ça revient régulièrement parce que c'est ça, sur notre planète 3D, on est soit incarné homme, soit incarné femme. Nous, on s'identifie à notre sexe en fin de compte. Donc, les énergies, ça vient comme créer un petit peu de distorsion aussi parfois dans la compréhension, puis les modèles qu'on a de société. Donc, c'est sûr que c'est souvent, puis aujourd'hui, comme tu disais, où le féminin, en fait, est vraiment en train de reprendre sa place, puis c'est ce qui correspond à l'évolution de la Terre aussi. Donc, c'est sûr que c'est vraiment important de reconnecter à ça. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour me présenter succinctement. Je te remercie. Je te remercie, France. Mais oui, c'est important, c'est important. Puis, on en reparlera au fil de notre conversation avec le travail justement qu'on avait fait ensemble pour moi. Ça a été vraiment une prise de conscience sur le besoin et comme tu disais, c'est ce que je vois aussi moi au travers des personnes que j'accompagne et des femmes que j'accompagne. Il y a un rééquilibrage, une restauration de notre féminin sacré qui est de plus en plus présent en nous, sur la planète. Et en même temps, il y a encore ce débalancement à l'intérieur de nous entre ces deux énergies qui montre que en chacun de nous, et notamment pour les femmes, et comme c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a notre conversation, je trouve ça très important d'amener ce message pour les femmes, de comprendre pourquoi et comment on peut amener un équilibrage aussi de notre polarité masculine en nous pour qu'il y ait réellement cette réunion. Et, et trop souvent, quand on parle d'énergie féminine et masculine, la conversation va tout de suite se dériver sur le couple, sur les relations, sur les Mhm. problématiques comme ça. Mais ce que j'avais envie et qui fait partie de ce que va impacter la compréhension de nos énergies masculines et féminines, effectivement, ça joue un rôle aussi dans nos relations. Mais aujourd'hui, on va aussi parler de comment ça joue un rôle d'abord à l'intérieur de nous et dans notre capacité à vivre notre plein potentiel d'être humain et d'être féminin dans notre cas. Mhm. Parce que on a effectivement une énergie centrale liée à notre genre, liée à notre sexe. Donc, en tant que femme, l'énergie féminine va jouer un rôle central en nous, mais il y a une dynamique qui a besoin d'être réunie entre les énergies masculines et féminines de toute façon. Et pour mieux comprendre justement, quand on parle d'énergie masculine et féminine, comment est-ce que tu les définirais? Qu'est-ce que ça représente en fait à l'intérieur de nous? Ce que ça représente, ça va nous donner des forces en fait. Puis quand c'est en équilibre, c'est là qu'on va voir que les deux énergies en fait vont
supporter, s'auto-guider, s'auto-activer, vont même se potentialiser pour qu'on puisse vraiment être dans notre pleine dimension d'être. Puis c'est ça vraiment ce que tu disais, c'est que ce féminin qui est là, ben, il ne peut pas exister sans le masculin. Puis que sur notre planète, tout est polarisé en fait. On a cette vision de polarité, on a le blanc, le noir, le jour, la nuit, le chaud, le froid, le féminin, le masculin. Puis notre recherche est toujours d'amener ça en équilibre. Donc peut-être c'est sûr, je pense qu'on va voir plus les qualités énergétiques de chacune de ces Oui, polarités. c'était Puis, ça justement. Comment toi tu définirais les ok, qualités de chacune? ok, Mm. bah c'est ça pour moi, le féminin sacré, parce que là, quand je parle des polarités qu'on a en nous, c'est sûr que moi j'amène le terme sacré, parce que pour moi, nous sommes des êtres sacrés, puis on nous a coupé de cette dimension-là. Mm. Et le féminin sacré, pour moi, dont le siège est au niveau du ventre, comme si c'est dans mes perceptions, c'est là qu'on a notre terre intérieure. C'est vraiment cette énergie qui va nous connecter à notre intériorité, notre sensibilité, tout ce qui va être l'inspiration, l'intuition, la douceur, l'harmonie, l'intelligence émotionnelle, notre sensualité, la maternité, évidemment. Mm. Tout ce qui va être l'accueil, l'écoute, la compassion, les qualités de soigner, la beauté du cœur, l'esthétisme, enfin, on a toutes ces choses qu'on peut toucher puis percevoir. Tout ce qui va être dans l'énergie de l'amour aussi. Mm. Puis dans le masculin sacré, là, on va retrouver tout ce qui va être la puissance, la force qui va être liée en fait à la douceur. L'être aussi qui va être plus dans l'action. Le masculin sacré, c'est tout ce qui va être aussi la protection des plus faibles, la concentration, la générosité, la paternité, l'abondance matérielle, la clarté, l'intellect, la recherche d'évolution aussi. Dans le passage à l'acte, c'est vraiment cette énergie qui va venir écouter notre Mm. intériorité pour évoluer. Puis tout ce qui va être l'action sereine et réfléchie, notre sécurité intérieure. Pour se sentir en sécurité, on a besoin que cette énergie-là soit en place. Et puis le pouvoir dans la justesse. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les qualités. Puis de voir aussi que notre féminin, il est aussi relié au cycle parce que la femme, elle a ses cycles. Donc l'énergie féminine sacrée est reliée aussi au rythme de la vie. Et donc, ça va faire qu'on va être connecté à toute cette guidance intérieure, notre ressenti, qui va être connecté aussi à la nature, puis des perceptions des cycles. Puis le féminin sacré, pour moi, c'est le pont entre notre âme, en fait, et notre cœur, notre intériorité. Tandis que le masculin sacré, ça va être plus le pont qui va nous amener vers l'extérieur dans l'expression de je. Pour moi, le je, c'est le masculin, puis le suis, c'est le féminin. Mm. Puis le je qui va nous identifier, en fait, puis qui va faire qu'on va être plus... c'est lui qui va nous différencier des autres, puis c'est lui qui va nous permettre de nous extérioriser. Ouais. Donc ça, je pourrais dire sur ces qualités, en fait, d'énergie que je perçois dans ça. Oui, c'est ça, merci. Puis du coup, tu sais, je le vois vraiment comme euh, comment ça se manifeste dans notre vie, ça va vraiment être sur le plan où notre énergie féminine, c'est la muse, c'est l'initiatrice. C'est là d'où va naître l'initiation de ce à quoi on veut donner naissance dans notre vie, comment on veut Mhm. se donner naissance, comment on veut s'exprimer. Et comme tu dis, l'énergie masculine, elle va mettre le plan en marche et va rentrer en jeu le mental, l'ego et les blocages dans l'initiation, dans l'expression de notre âme et de notre cœur, de nos désirs du cœur. Donc, il y a cette rencontre entre ces dimensions de nous où il y a une expression de vie qui veut prendre forme, mais il y a une capacité de justement la mettre en forme, l'amener dans le monde par le masculin et aussi de l'arrêter, de la bloquer, d'être pris dans euh, des identifications, comme tu disais, des systèmes de survie, de blessures qui vont faire que ça empêche des parties de nous de réellement naître dans notre vie. Et c'est un peu pour ça qu'on va poursuivre justement cette conversation pour voir un peu comment on peut naviguer parce que
surtout dans ce que l'on voit, dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui, hein, sur notre planète. C'est vraiment une période où ces énergies sont amenées à être amenées en guérison pour que l'humanité puisse vraiment s'éveiller à sa vraie nature. Et c'est vraiment dans cette réunion de ces aspects du cœur, de l'âme avec les aspects de l'ego qu'on va pouvoir donner naissance à cette nouvelle humanité, à ce nouveau monde auquel on veut donner naissance en ayant intégré ces différentes parties de nous, ces parties qui sont encore dans l'ombre, blessées, affaiblies, qui n'ont pas été tout à fait euh, euh, encore amenées dans leur pleine expression. Mhm. Et la compréhension de ces dynamiques masculines et féminines en nous, elle va vraiment nous amener à cette maturation intérieure, à cette capacité d'évoluer, ce à quoi l'humanité est appelée aujourd'hui. Mm. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, moi, que je peux observer dans les personnes que j'accompagne, c'est qu'au départ, quand on s'incarne, on arrive dans un schéma familial, en fait, où oui, ben, on s'incarne en tant que femme ou en tant qu'homme, mais les modèles du masculin et du féminin vont être nos parents. Puis un enfant, au tout début, jusqu'à l'âge de 7 ans, il va absorber toute l'information qu'il reçoit de son environnement proche, comme si c'était la réalité du monde dans lequel il vient de s'incarner. Donc, si la mère est dans une énergie un peu en distorsion, si elle est plus dans son masculin avec un père qui est plus dans son féminin ou qui va être plus passif, bah, du coup, ça va créer aussi une dynamique de ces énergies-là dans l'enfant qui va faire qu'après, dans la structure de son personnage, puis en fonction des modèles de société, bah, il va essayer de s'adapter. Puis en grandissant, à voir, oh là, moi j'avais un modèle comme ça, mais en fait, c'est pas ça qu'il y a dans la société, parce qu'au début, on est vraiment porté vers l'extérieur dans ce programme de survie qu'on crée en fait quand on s'incarne pour savoir comment exister dans ce monde, puis obtenir de la validation, puis de la reconnaissance pour être sûr que ben, on mérite d'être là, puis qu'on a notre place. Donc c'est sûr qu'en fonction du genre, des modèles qu'on a reçus, qu'on le veuille ou non, le modèle de l'homme, c'est notre père ou la figure paternelle qu'on a eue petit. Le modèle féminin, ça va être la mère, puis si on s'incarne en tant que femme, on a besoin de s'identifier à ce modèle. Parfois, c'est pas possible en fonction de ce qui est là, de ce qui se présente. Donc, c'est sûr que ça va créer des blessures, des distorsions. Puis, ces modèles de société qu'on a, qui pour moi sont des modèles pervertis du masculin et du féminin, mais qu'on voit qui sont ici, pour moi, c'est lié aussi à, à la religion judéo-chrétienne dans les pays occidentaux où on a ces mémoires cellulaires, en fait, du patriarcat qui a été mis en place, de l'histoire de la religion d'Adam, puis Ève qui provient de la côte d'Adam, mais Lilith qui était là avant, puis Lilith qui était une femme libre qu'on a démonisée en fin de compte. Puis moi, je sais que dans les traditions celtes, quand on allait sur des sites sacrés anciens, il y avait des gravures de la déesse mère, parce qu'avant, c'était tous les temples en fait étaient voués au culte de la déesse Mm. mère avant qu'il y ait ce changement au niveau du Dieu Père. Oui, Et c'était une donc, société plus matriarcale qui était oui, présente exactement. Mhm. et qui a basculé après. Mais je pense que c'est vraiment, enfin, je te laisse continuer, mais je vois vraiment ça pareil dans le fait, dans l'évolution à laquelle l'humanité est appelée. Donc, basculer entre ces polarités où il y a eu des polarisations parce que la société matriarcale avait aussi ses distorsions Oui, et où c'est sûr. aujourd'hui j'ai l'impression que c'est justement libérer ces polarisations, sortir de ces polarisations pour revenir vraiment à une union. Mais oui, je te laisse compléter Non, peut-être ben, parce que j'aime c'est ce que vraiment tu dis. important. Mm. Mais j'aime ce que tu dis parce que c'est ça, justement, dans cette vie qu'on a où tout est polarisé, puis cette loi d'équilibre qu'on appelle le karma aussi, que certains pensent que c'est une loi de punition, mais en fait, c'est une loi d'amour et d'équilibre. C'est-à-dire, si on a fait l'expérience de quelque chose, on n'a pas le choix de faire l'expérience de l'autre pour retrouver notre équilibre intérieur. Donc là, dans l'histoire de l'humanité, bah, effectivement, comme tu dis, il y a eu ce matriarcat où les temples ont été beaucoup détruits, hein. Je crois qu'il en reste que deux ou trois dans le monde, du côté de la Chine, des temples voués au culte de la mer. Ça a été vraiment aussi une destruction.
mais il y a eu aussi ces distorsions. Puis après, on a fait l'expérience du patriarcat. Puis là, on arrive justement et on est porteur des deux informations. Donc, on arrive dans cet espace où on a ce pouvoir, en fait, de reconnecter à cet équilibre-là. Mais c'est sûr que ça passe par une compréhension pour moi de comment on s'est structuré dans notre personnage par rapport à ces modèles qu'on a selon la société dans laquelle on est, pour Oui, pouvoir justement se reconnecter à soi et oui, puis se rendre compte que ben, nos blessures ou des enjeux qui sont là parce qu'on a un masculin qui est dominant avec un féminin qui est soumis, puis en fonction de ça, de pouvoir aller chercher ses forces à l'intérieur, puis se reconnaître dans chacune de ces forces pour pouvoir justement ben, non plus être porté à l'extérieur, mais pouvoir se tourner vers l'intérieur, puis accueillir et, comme tu disais, intégrer les deux là. Mm. oui, oui, c'est ça. Et justement, pour amener peut-être c'est la façon dont je le perçois, mais peut-être que toi, tu le vois différemment, mais justement, pour mieux comprendre l'impact que a, a eu et a encore à l'intérieur de nous les, euh, les valeurs, les principes, euh, la société patriarcale, enfin, les valeurs patriarcales et les effets que ça a eu sur la société, qui est le macrosystème dans lequel on est et qui nous conditionne, et ensuite qui a conditionné aussi les microsystèmes au niveau familial, au niveau de nos communautés, qui ont aussi un effet de conditionnement sur nous et notre capacité d'évolution. Mais quand il y a eu ce basculement et que les principes masculins ont voulu prendre le dessus sur les principes féminins, et donc il y a une domination qui s'est installée, le féminin et les femmes ont beaucoup résisté. Et donc il y a eu une grosse blessure et une scission qui a été créée parce que le féminin a été très violenté, brutalisé, comme on l'a dit, Mhm. hein, a été démonisé, a été ostracisé. Ça a créé une séparation qui est présente dans nos corps, dans notre psyché, dans notre système nerveux. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, au fil des générations, est devenu inconscient. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal aussi à comprendre comment ces énergies, elles jouent à l'intérieur de nous et l'importance qu'elles ont, parce qu'on a oublié l'effet et l'impact de cette séparation qui est encore présente et qui fait que il y a eu, et il y a encore, hein, pour beaucoup d'entre nous, un besoin euh, de guérir et de chérir cette énergie féminine en l'amenant en harmonie, en réunion avec avec l'énergie masculine et non plus en opposition parce que cette blessure a été très douloureuse, ce qui a créé aussi un effet de rejet et qui est encore présent dans des mouvements dans la société aujourd'hui, hein, Mhm. notamment au travers des mouvements, certains mouvements féministes où on rejette l'aspect masculin parce qu'il est amalgamé finalement avec le patriarcat. Alors que dans notre conversation aujourd'hui, on parle en termes d'énergie et de dynamique qui sont présentes à Mhm. l'intérieur de nous et non en termes de personnes ou oui, c'est ça, et de personnes qui ont agi dans la société. Donc c'est très différent. Mais je trouve que c'est important à nommer parce que ça aussi, ça a créé tout un tas de blocages. Parce que l'effet que ça a eu, cette séparation et cette coupure en nous, a produit des croyances limitantes qu'on a internalisées au fil des générations et des générations. Et ce sont ces croyances qui aujourd'hui jouent sur notre capacité à retrouver un équilibre intérieur et à être en paix dans nos différentes dimensions intérieures, dans nos différentes énergies à l'intérieur de nous. Et donc ce féminin euh, s'est retrouvé réprimé et blessé, et l'énergie masculine s'est trouvée aussi déformée, affaiblie. Mhm. Donc, il y a les deux aujourd'hui durent
aux effets du patriarcat, les deux aujourd'hui ont un fonctionnement qui a été perverti, comme tu l'as nommé. Tu vois, moi j'appelle, il y a une distorsion qui a été opérée à l'intérieur Mhm. dans ces énergies. Et l'énergie féminine sacrée et la guérison du féminin est de plus en plus présent. Et c'est vraiment un mouvement qui est en marche, je le vois comme ça. Et il faut pas qu'on laisse derrière l'énergie masculine parce que là, on se Oui, retrouve toujours dans une polarisation. Fait que c'est vraiment oui. important d'amener aussi de l'amour et d'amener de la compréhension, d'amener de l'éducation sur quel besoin a aussi l'énergie masculine à l'intérieur de nous parce qu'elle s'est retrouvée affaiblie à cause de la distorsion patriarcale. Fait que peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de ça par rapport à ce que tu observes, toi, comment ça a traumatisé nos personnalités euh, Mhm. et, et- et qu'est-ce que ça a eu comme effet pour l'énergie féminine, mais aussi pour l'énergie masculine? Oui, bah déjà, par rapport à ce que tu disais, c'est de voir aussi que ce patriarcat, on est rentré dans des sociétés industrialisées où il fallait toujours aller plus haut, plus loin. Puis de toute façon, on est sur une dimension 3D de séparation. Donc c'est comme normal en fait qu'on arrive à séparer les polarités pour justement pouvoir mieux s'unifier derrière. Parce que moi, je dis toujours que dans nos expériences de vie, ben, si on peut avoir tout le temps la tête dans la beauté sans en avoir conscience, parce que c'est que parce qu'on va faire l'expérience de la laideur qu'on va faire oh, c'est ça la beauté. Donc, ce qu'il y a sur Terre, c'est qu'on a ces séparations qui nous amènent en fait à chercher l'unification. Puis dans les autres dimensions supérieures, le masculin et le féminin n'est pas séparé, ce sont des êtres androgynes puis qui fonctionnent ensemble. Donc aujourd'hui, ces critères de séparation qui créent la dualité à l'intérieur par rapport à ces polarités, ben, c'est comme si dans l'incarnation, c'était normal poussé à l'extérieur qu'on vive des expériences de distorsion dans ces énergies-là, par rapport aussi à l'époque à laquelle on a choisi de s'incarner, puis le pays qui va déterminer comment on va structurer ces énergies féminines et masculines. Puis moi, dans mes observations, bah, c'est sûr que quand je parlais des modèles qu'on a du masculin et du féminin, un petit garçon, quelqu'un qui s'incarne dans le corps d'un homme, ben lui, il doit sentir que dans son modèle masculin, il y a une reconnaissance de l'homme qu'il est. Donc oui, par rapport en fait à son potentiel, le fait de venir valider, mais il a besoin aussi de pouvoir s'identifier à cette énergie-là. Puis parfois, quand on regarde le modèle de société où on a un masculin qui est matérialiste, écrasant, dominant, qui veut aller toujours plus loin, toujours plus haut, donc qui est vraiment dans l'action mais sans tempérance parce que c'est toujours monter les échelons, puis qui va faire que le féminin, qui est plus l'intériorité, parce que dans cette polarité masculine, ben, il n'y a pas d'écoute intérieure, c'est on y va, on avance, on fait, on est dans le faire, dans le faire, puis le féminin à ce moment-là qui est plus soumis, plus écrasé, qui essaye effectivement parfois de se débattre ou de se positionner, mais l'énergie, le féminin va toujours essayer d'obtenir un peu de points, un peu de valeur, et parfois en se mettant dans le masculin, justement, parce que le modèle de force de nos sociétés, c'est le masculin. Oui. Donc, il y a des femmes aussi en fonction de l'expérience de l'enfance. Si on a un modèle du féminin qui est complètement écrasé dans notre petite enfance, bah, c'est sûr que ça peut faire qu'intérieurement, on se dit, oh là, moi, si je suis dans mon féminin, je suis pas viable. Je ne vais pas m'en sortir, je suis en danger. Donc, je vais plutôt aller développer mon énergie masculine pour pouvoir ben, correspondre, avoir une place, me positionner. Puis, je vais plus écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vraiment me mettre dans ça. Puis, j'écoute plus mon intériorité, mon intuition. Et Et parfois, ça veut dire justement se déconnecter des émotions, ça veut dire se exactement. déconnecter de notre capacité d'avoir une vision globale de notre vie, de pouvoir prendre le temps de contempler, de faire de l'introspection sur notre vie, d'amener du cœur aussi, d'amener Mhm. du soin à notre vie, au projet qu'on veut développer, au lieu d'être dans une recherche de productivité performante sans connexion
au sens réel que ça peut Oui. avoir pour notre chemin de vie. Puis sans créativité aussi, parce que de toute façon, on le voit sur les bancs d'école, on n'a pas la place à l'émotion, on n'a pas la place à l'expression. Puis notre créativité ne peut plus être exploitée parce qu'on est justement dans le faire, puis en raisonnement et non plus en résonance avec ce qui est là. Donc, puis c'est ça, puis des fois, ben, c'est sûr qu'on va aussi des fois développer plus le féminin, mais un féminin tout seul reste, l'énergie féminine, quand elle est seule, elle est dans une forme d'inertie parce qu'il n'y a pas le fait de ce pont qui nous amène à l'extérieur, qui nous autorise à montrer qui nous sommes, à se respecter. Puis quand on va voir des enfants, par exemple, qui vont être beaucoup en retrait, qui vont avoir peur de s'exprimer, qui vont être plus dans leur imaginaire ou des choses comme ça, ben, ça parfois, ça peut être parce que ben, il y a eu un masculin très dominant, écrasant ou brutal qui a fait que dans nos polarités à l'intérieur, c'est oh, moi le masculin, là, j'en veux pas parce que je suis en danger avec. Donc, je ferme la porte au masculin, je vais juste rester dans mon féminin, mais à ce moment-là, je peux pas connecter avec le monde extérieur. Ça devient comme difficile, mais ça reste un challenge d'âme aussi. Ou à l'inverse, comme je disais, bah, ce masculin qui est très présent, ou s'il y a eu aussi, en fait, ça va dépendre. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller voir, c'est quoi les modèles que j'ai reçus dans mon enfance qui a fait que je me suis plus mis soit dans le masculin parce que bah, là, je voulais me protéger des masculins, parce que parfois le masculin fort va faire aussi qu'on va aller activer notre masculin pour se préserver, puis dire, bah, là, je me ferai plus avoir par les énergies masculines. Je vais plutôt attaquer avant d'être attaqué. Puis je vais passer à l'action parce que je ne veux pas reproduire ce que j'ai vu dans mon enfance parce que ça m'a fait peur. Donc moi, il faut que je compte sur moi-même, que je sois dans le contrôle, puis que je sois toujours en mouvement. Donc, ou à l'inverse, dans le féminin, où là, comme je disais, ça va être plus une perception en fait de ce qui va faire qu'on va être en retrait ou des choses comme ça. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir c'est quoi les polarités, les modèles en fait qu'on a reçus, la manière dont nous, on s'est structuré dans nos polarités intérieures, adaptées au départ à la société parce qu'on n'a pas le choix. On va créer ce personnage vers l'âge de 7 ans qui, c'est ce personnage en fait qui va nous permettre de moi je l'appelle le programme de survie qui va nous permettre en fait de nous mettre en lien avec l'extérieur, de voir si on peut obtenir la reconnaissance, si on peut trouver notre place. Donc on va jouer avec ça. Puis c'est sûr qu'on est dans des sociétés qui sont beaucoup dans le faire, où l'écoute intérieure, ce féminin qui est là, bah, n'est pas forcément mis en lumière. Puis mais après, c'est tout cet apprentissage. Puis comme tu disais, actuellement, il y a ce féminin sacré, on en entend beaucoup parler. Puis bah, c'est pas pour rien, c'est qu'on arrive aussi dans des énergies plus subtiles. Les personnes aujourd'hui, après toute cette adversité, quand on regarde le chemin de l'humanité, ce gros karma là, qui nous a amené en fait à beaucoup de destruction puis de souffrance, bah, il y a moi je vois de plus en plus des personnes dans des stages que je fais ou tout ça, des personnes qui cherchent en fait à connecter avec une autre dimension qu'elles sentent qui est plus intuitive, qui est plus sensible, qui est plus dans la réceptivité parce qu'il y a un épuisement par ce stress du monde, de la société. Puis dans les énergies terrestres, l'augmentation vibratoire va faire que naturellement, ben, on est plus en fait en train de connecter en fait à nos perceptions parce que ça vient ouvrir le champ du subtil, parce qu'on augmente de fréquence, donc on rentre dans des choses plus subtiles, plus éthérées, puis on n'a pas le choix que d'aller connecter avec cette énergie-là pour comprendre ce qui nous entoure, pouvoir le décoder. C'est pas le masculin qui permet de décoder. Le masculin sacré, ça va être vraiment celui qui va reconnaître ce qu'on a perçu, qui va dire, oh, waouh, c'est ça que tu perçois, bah, viens, je vais te donner le courage de le manifester. Mm. Puis, Puis je vais le protéger, puis c'est je ça. vais, je vais te protéger, je vais l'aider à... Mais justement, ouais, j'aimerais qu'on reparle un peu plus du masculin sacré, mais c'est ça, je trouve que c'est très important. Et moi, ça a été vraiment important de comprendre l'influence de ces différentes couches Mhm. dans lesquelles je suis amenée à naviguer et à trouver des moyens de grandir, d'évoluer, de devenir vraiment qui je suis. Et donc, de comprendre qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui a eu au travers des générations euh,
un effet qui a réprimé, qui a oppressé, qui a empêché des capacités de mon être de vraiment pouvoir évoluer. Et donc, voilà, pour comprendre vraiment comment l'énergie masculine, elle a été finalement extraite de l'énergie masculine sacrée, hein, elle a été extraite de la société, elle a été reprise par les systèmes en place qui exhibent uniquement une masculinité qui est non intégrée, qui est basée sur l'ego, qui est basée sur la productivité et la performance, détachée de l'intégration spirituelle, de la connexion au cœur, de la connexion à l'intériorité, mais uniquement sur le succès extérieur. Et c'est ça qui maintient la population dans la survie et dans des schémas de protection, de survie, de polarisation, et, et on n'en a pas conscience. Donc c'est vraiment Mhm. important de poser ces bases de compréhension pour comprendre de quoi on a besoin de s'extraire pour revenir dans cette union intérieure. Parce que c'est un peu ça, moi, c'est comme ça que je le vois hein, sur mon chemin et que je le vois par rapport au type d'accompagnement que j'apporte. C'est vraiment, on épluche, on a besoin d'éplucher des couches justement de nous qui sont issues de ces macrosystèmes patriarcales, sociétales, familiales. On a besoin d'éplucher différentes choses se sont collées à notre personnalité pour qu'on puisse libérer et rencontrer ces énergies masculines et féminines dans leur aspect sain et équilibré. Mhm, mhm. C'est sûr que c'est important d'amener cette compréhension d'où ça part, c'est quoi les enjeux qu'il y a eu aussi dans l'humanité qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu... Moi, ce que je perçois, c'est que dans ces expériences qu'on fait sur Terre, c'est dans l'adversité qu'on retrouve l'unité parce que on n'a pas le choix que de faire l'expérience de la dualité pour aller se dire à un moment donné, hey, il y a l'autre polarité qui existe. Donc, mais là où on en est, on va vraiment vers cette issue unitaire de se reconnecter, de sortir de la dualité à l'intérieur. Puis c'est sûr que pour moi, ça passe par une compréhension d'où ça vient à une échelle plus grande au niveau de l'humanité. Puis comme tu dis, d'une vision au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau personnel, de voir comment on s'est structuré. Puis ça, je trouve que c'est une base importante parce que ça permet aussi de ramener, des fois, il y a des personnes qui ont l'impression de subir d'être la conséquence de ce qu'elles ont vécu parce qu'elles ne mettent pas leur conscience sur ben non, en fait, c'est normal que je me sente comme ça parce que j'ai eu cette expérience-là. C'est normal que j'ai l'impression de ça parce que ben, c'est ça, j'ai cette blessure-là. Puis de pouvoir prendre du recul sur ce personnage qu'on a créé qui n'est pas ce que nous sommes, mais qui est vraiment ce programme qui nous permet de faire l'expérience de ce qu'on a reçu, de ce choix d'incarnation qu'on a fait, qu'à travers cette expérience, ben, c'est là qu'on vient apprendre des leçons, qu'on vient acquérir du pouvoir d'être parce que j'ai développé mon discernement, ma compréhension, j'ai vu que là-dessus j'étais fort, que j'étais moins fort. Puis c'est vraiment dans cette dynamique-là que on peut tenter justement, puis c'est essentiel dans nos incarnations, de s'extraire de ce personnage pour pouvoir retrouver notre unité, puis fonctionner avec ben, justement cette réceptivité, cette écoute de non pas qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je fais, mais plus qu'est-ce que ça me dit. Puis le qu'est-ce que ça me dit, ben, ça prend la polarité féminine. Qu'est-ce que je sens? C'est quoi que je perçois par rapport à cette énergie? Donc, je me mets en réceptivité par rapport à mon monde extérieur, puis je suis plus là plongée dedans dans mon masculin, mais ça passe d'abord par le féminin qui est cette écoute au niveau du cœur, de cette intelligence émotionnelle, parce que les émotions, c'est pareil, ce sont des guides pour notre âme. Puis quand on nous coupe de nos émotions, ben, ça nous empêche de guider notre âme, parce qu'elles sont juste là pour nous dire où on en est sur notre parcours. Puis d'avoir cette écoute-là, ça passe d'abord par le féminin. OK, c'est ça que ça me dit. Puis c'est le masculin qui vient après porter cette reconnaissance de ce qu'il y a autour de nous, de cette énergie, pour passer à l'action, puis le créer, lui donner forme dans la matière. Puis ce que tu disais aussi, dans tous ces courants qu'il y a eu de soumission aussi du féminin, nous sommes des êtres créateurs. Puis
quand on voit les sociétés occidentales, comment elles se sont structurées avec des gouvernements qui nous écrasent aussi d'une certaine manière, dans le sens où on croit être libre, mais en fait on ne l'est pas, où il y a une pseudo-démocratie ou je ne sais quoi. Il y a plus du tout cette écoute. On est tellement pris dans les rythmes et tout ça qu'on n'a plus le temps de se poser puis d'écouter ce qui est là. Donc, notre masculin sacré, on doit aller d'abord réparer notre masculin pour pouvoir ouvrir la porte au masculin sacré, puis aller l'autoriser en fait, parce que des fois le féminin se protège aussi du masculin, puis la porte elle est fermée. Donc, c'est vraiment souvent on a ce masculin à réparer à travers les blessures qu'on a eues, qu'on soit homme ou femme. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont beaucoup dans leur féminin, soit parce qu'il y a eu un père castrateur, soit parce que ce sont des natures d'âme, puis qu'ils ont choisi de faire cette expérience-là. Et quand ils arrivent dans le monde de ce masculin de société qui est dominant, compétitif, où ils doivent aller chercher, en fait, pour pouvoir sentir qu'ils ont une place et tout ça, il faut qu'ils s'extraient d'eux-mêmes pour réussir justement à devenir quelqu'un. Mais ça fait que leur nature à l'intérieur n'est plus écoutée non plus, puis que c'est un défi pour les hommes actuellement, ce qu'on expérimente aussi dans ces sociétés-là, parce qu'on les pousse à ne plus... Un homme qui est sensible, c'est ah, t'es sensible, c'est fragile. Un homme, ça pleure pas, faut que ce soit fort. Un homme qui est dans son féminin, puis qui est connecté à ça, il apparaît dans notre société comme un homme faible. Donc, c'est un grand défi aussi pour les hommes comme pour les femmes. Puis si on arrive à avoir ce regard extérieur, à dire, wow, on a vraiment chacun, homme ou femme, en nous, à se comprendre, puis à venir, en fait, reconnecter aux polarités saines pour pouvoir aussi fonctionner ensemble. Et après, parce que si on répare notre masculin, qu'on rétablit le masculin sacré qui vient supporter le féminin sacré. Ça veut dire que dans notre vie aussi, on autorise un masculin sacré à rentrer dans notre vie, comme pour un homme, un féminin sacré aussi, plutôt qu'un féminin destructeur, parce qu'il y a des féminins destructeurs aussi, on s'entend. Donc, c'est ça, par rapport à ce que tu disais, moi je dis que la première chose, c'est d'avoir une compréhension de l'ensemble de notre histoire, puis après de revenir à une manière plus personnelle, c'est quoi ma propre histoire pour pouvoir déjà avoir un regard extérieur, puis plus aller dans, oui, c'est normal, tiens, je me sens comme ça, oui, c'est sûr, moi je me suis structurée comme ça dans cette polarité-là, puis de comprendre en fait que tout ça, c'est un jeu de la vie, mais que c'est pas ce que nous sommes, pour pouvoir justement après aller plus en profondeur. Oui, 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 c'est ça, oui. Je te remercie pour clarifier ça et comme tu le disais, pour qu'ensuite il puisse y avoir cette émergence dans le monde et dans les systèmes au niveau macro aussi de ces énergies équilibrées, de ces énergies sacrées pour que l'humanité puisse vraiment changer de paradigme par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et même quand je t'écoutais, je pense que pour beaucoup d'auditrices sur ce podcast, parce qu'il existe depuis quelques années déjà, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dû faire un cheminement déjà et qui doivent se dire, ah, mais beaucoup de ces choses, c'est obsolète déjà, là, je l'observe plus, donc, mais il y a encore beaucoup quand même d'éveil, il y a un besoin, beaucoup de guérison encore pour beaucoup de personnes, que ce soit les femmes comme les hommes, mais même pour les femmes, comme je le disais, de vraiment venir observer quelle est notre relation intérieure avec nos propres énergies masculines pour voir qu'est-ce qui est présent encore, parce que c'est pour moi, dans ma démarche, c'est ce que j'ai fait récemment de vraiment... Et je pense que c'est des couches, comme tu disais, parce que comme on est amené à passer au travers de différentes couches pour guérir l'influence et l'impact de la société, des dynamiques familiales et tout, c'est un chemin qui est en spirale, donc on revisite de toute façon des choses et on est appelé à revisiter dans certains moments de notre vie
notre relation à l'énergie masculine, même si on avait commencé à défricher, à guérir, à restaurer des choses, à rééquilibrer des choses. Mais on a tellement euh, de couches qui remontent, qui demandent à être intégrées au fil de notre vie, au cours de notre vie, que c'est jamais quelque chose qui est fini complètement. Donc, je trouvais important de le nommer aussi parce que même s'il y a des choses qu'on peut entendre dans cette émission aujourd'hui où on se dit non, mais ça c'est obsolète, je l'ai déjà réglé ou des choses Mhm, comme ça, mhm. la vie va nous emmener à passer au travers d'un autre cercle de la spirale. Et pour moi, ça a été le cas dans la dernière année, même si j'avais beaucoup cheminé déjà pour être dans une relation consciente avec mon masculin et mon féminin. Donc, j'avais envie de nommer ça. Puis, pour arriver à une dernière question, parce qu'on pourrait parler vraiment longtemps dans Oui, tous ces aspects-là, c'est mais sûr. notre émission arrive bientôt à sa fin, mais j'avais quand même envie qu'on parle d'un dernier point sur comment ça se manifeste dans nos vies de vivre ces polarités, ces énergies en équilibre en nous. Quels signes notables de changement peuvent apparaître dans notre vie? Mhm. Comment on va se voir soi-même? Qu'est-ce qu'on va devenir? À quoi ça va ressembler? Ben, pour moi, la première chose que je perçois, c'est le fait de se redonner le pouvoir d'être. Parce qu'en se reconnaissant dans notre parcours, le fait de se reconnaître, c'est ce qui va permettre de se connecter, se reconnaître, aller reconnaître c'est qui que je suis. Donc c'est vraiment un passage d'aller voir qu'à travers toute notre expérience, on a acquis du pouvoir parce que j'ai développé ci, j'ai compris ça, j'ai étudié ça pour obtenir ça. Le masculin, comme il est dans le faire, lui, il va toujours regarder ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait dans la vie. Puis le féminin, il va regarder comment j'ai réussi à le faire. Donc, d'aller voir comment j'ai réussi à le faire, bah, tiens, j'ai dû me positionner ces choses-là. Notre pouvoir d'être va faire qu'on va passer par cette reconnaissance déjà de cette écoute de oh, ouais, je suis porteuse de ça ou je suis porteur de ça. Puis, c'est ce qui va nous permettre après d'être plus en réceptivité de ce que nous sommes, puis de nous extraire justement de ce côté où je vais être dans le faire, puis je vais correspondre à mon monde extérieur. Là, je réintroduis mon monde intérieur. Puis ensuite, quand on laisse la place au masculin sacré, moi, je le perçois aussi parce que pour moi, les chakras sont féminins et masculins parce qu'il y a cette notion de polarité puis de circulation qui fait que, je ne vais pas trop aller dessus, mais juste pour dire que, par exemple, comme c'est le masculin sacré qui nous permet c'est le pont qui nous amène à l'extérieur. C'est comme si quand on commence à équilibrer ces deux polarités-là, ben, au niveau du féminin, ça va être, hey, je me sens comme ça. Puis le masculin sacré, il va dire, hey, c'est ça que tu sens, ben, viens, je vais te donner le courage de l'exprimer, puis de dire ce que tu ressens, pas ce que tu penses. Le masculin, tout seul, va dire ce qu'il pense, mais connecté au féminin, il va dire ce qu'il ressent. Il va amener le ressenti. Par le plexus solaire, ça va être cette énergie de hey, c'est ça que tu es à l'intérieur, bah viens, on va aller le montrer, on va se déposer au monde, et on va montrer notre intériorité, notre vulnérabilité au monde. Je vais te donner le courage de le faire. Puis dans notre premier chakra, c'est waouh, c'est ça que tu veux épanouir dans ta vie. Bah viens, je vais te donner le courage de lui donner forme. On va passer à l'action, on va le créer, on va le créer dans la matière. Donc, ce qui fait que c'est comme une complicité qui s'installe où je vais d'abord aller écouter c'est quoi qui est là, puis je vais utiliser mon masculin sacré pour l'amener à l'extérieur, le manifester, lui donner vie. Puis, ce que j'appelle le mariage sacré, qui se retrouve d'ailleurs au niveau du septième chakra, où lui, en fait, il n'y a pas de dualité. C'est vraiment cet espace où moi, je le perçois à ce niveau-là, parce que c'est une énergie qui est au-dessus de l'incarnation, qui est au-dessus de la séparation d'avec la source. Puis c'est de pouvoir justement avoir cet équilibre entre les deux, puis qui va faire que dans ce mariage sacré, ben, notre féminin, lui, s'il se sent en sécurité, grâce au masculin qui le protège, qui l'écoute, qui le supporte, ben, ce féminin, il va pouvoir en fait ouvrir le cœur,
laisser aller son inspiration pour pouvoir aller de l'avant parce qu'il va se laisser complètement ouvert, il va se sentir, je peux m'épanouir, je me sens supporté, protégé, accompagné. Puis à l'inverse, le masculin, à l'inverse, en équilibre, le masculin, lui, qui va se sentir reconnu puis aimé du féminin, il va pouvoir, lui, agir concrètement, en fait, il va pouvoir, lui, agir dans l'affirmation de son être, mais par le cœur et pas par le fait de prouver, par le pouvoir ou la puissance. Donc, les deux, en fait, qu'on soit un homme ou une femme, ça fonctionne de la même manière. Et c'est vraiment ce qui va nous permettre, en fait, de s'autoriser pleinement à être et d'être dans de, comme je le disais tout à l'heure, d'observer que quand je veux manifester quelque chose, c'est d'abord qu'est-ce que ça me dit, de comment je peux le manifester, et pas OK, je vais le faire tout de suite parce que je suis en réaction avec mes blessures, avec mes peurs, avec le modèle de société. C'est vraiment donc ce mariage sacré, c'est comme ce jeu de complicité où l'un en fait reconnaît l'autre dans toutes ses dimensions. Puis parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre, le masculin sans le féminin, il n'a pas de douceur, il n'a pas de tempérance, il n'a pas de justesse. Puis le féminin sans le masculin, il a un manque de volonté, il a un manque de dynamisme, de passage à l'action. Donc, on voit que les deux ensemble, en fait, créent une synergie qui fait qu'on peut vraiment manifester pleinement ce que nous sommes à l'extérieur, Mm. mais dans ce cœur, puis dans cette reconnaissance de soi. Oui, 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 oui. Et puis c'est beau la façon dont tu l'expliques. Et ce mariage sacré, comme tu dis, moi, je le nomme aussi vraiment comme la, la construction, le fait d'établir une fondation intérieure stable et Mhm, solide. Comme si on re- reconstruit, on repose les pierres ensemble pour une structure intérieure psycho-émotionnelle et énergétique et spirituelle, hein. Vraiment, je parle de, voilà, d'une assise intérieure qui va être résiliente et stable. Et ça va nous emmener à pouvoir avoir une direction de vie qui va être plus claire, plus nette, à trouver aussi des relations qui vont être plus conscientes et mhm, interdépendantes et en sortir des schémas de codépendance dans nos relations intimes, mais aussi dans nos relations avec les macrosystèmes, avec les systèmes gouvernementaux et sociaux, etc., ou même dans notre travail. Fait qu'on va se mettre vraiment à questionner tout plein de facettes de notre vie dans cette nouvelle autonomie qu'on trouve dans notre vie et à questionner et à s'éveiller à nos réels besoins et notre position face à ces différents systèmes dans lesquels on navigue dans notre vie. Fait qu'il y a vraiment un aspect de souveraineté, d'autonomie et de présence aussi, d'être mhm, capable d'être plus présent, c'est-à-dire orienté vers l'intérieur de nous et vers la capacité de goûter à notre vie à chaque instant, au lieu d'être orienté toujours dans un but, un résultat, une performance. Fait que oui. Ça ouais. amène vraiment cet ancrage dans la matière, puis le fait d'avoir le courage de se respecter, de s'autoriser, de s'écouter. Puis ça crée vraiment une réalisation puissante des actes qu'on pose quand il y a la synergie des deux. Oui, c'est sûr que Ouais, ouais. c'est un objectif d'équilibre. C'est ça, et puis comme tu dis, c'est cette synergie, je trouve que c'est beau comme terme, et c'est vraiment, pour moi, ça fait référence à des énergies qui sont à l'intérieur de nous, dont on a la possibilité d'avoir accès. Mhm, Et finalement, c'est s'éveiller à les redécouvrir, à se souvenir de qui on est. Mm. oui, 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 Mm. dans notre nature divine et Ouais, sacrée. ouais. Et merci, merci beaucoup, France, pour cette émission, pour cette belle conversation qu'on a eue.
J'espère que ça amènera de la clarté, de l'intérêt, de la curiosité à toutes les personnes qui vont nous écouter. Est-ce que Oui, tu pourrais nous indiquer comment on peut te retrouver pour travailler avec toi? Je mettrai aussi la référence de ton site internet dans la description de bah, cette c'est émission. ça, en fait, par le site internet, c'est parfait. Comme ça, chacun peut voir c'est quoi quelles sont mes prestations. Puis par Ouais. résonance, je pense que c'est la meilleure facette, la meilleure façade, je veux dire. Mm, Mm, mm. Puis super. merci de l'invitation, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis oui, effectivement, l'objectif est vraiment de pouvoir contribuer à ce qu'on puisse mettre de la lumière sur ce que nous sommes. Donc, Mm. j'aime ça. Merci à toi. À bientôt, France. À bientôt, au revoir.